Hello, hello, bonjour, c'est Dom. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance qui va concerner les scorpions, mais au niveau professionnel pour ce mois de juin 2022. Lorsque vous voyez apparaître des signes qui ne sont pas les vôtres, surtout demandez, parce que je ne fais que sur les demandes suite aux commentaires qui sont mis sur la chaîne. Je ne fais pas systématiquement les 12 signes pour professionnel, sentimental. Que se passe-t-il cet été-ci? Je l'ai fait, mais bon, voilà. Hein. Si vous avez d'autres signes qui vous intéressent, il faut demander, d'accord? Et pareil que pour voilà, un professionnel que là, je vais faire maintenant. Allez, on se retrouve. On va donc voir pour nos amis scorpions. Et à chaque fois, ah, je sais ce que c'est, le noir qui est sur mon doigt. Oui, ok. Bon, ben, c'est la bougie quand je mets ma main dedans pour l'allumer. Allez, on y va. On demande à notre tarot de bien vouloir nous donner les énergies pour le professionnel, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de juin. Qu'est-ce que attendent notre scorpion? Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme énergie? Allez, il y a une action qui va être rapide, qui va arriver, quelque chose qui va vous arriver, mais très rapidement. Peut-être que vous ne pensiez pas. Et puis là, on nous dit qu'on nous parle du passé. Vous essayez de balayer un petit peu ce qui s'est passé dans le passé professionnellement. Mauvaise peut-être expérience, donc on essaye d'effacer un peu tout ça. De ne plus y penser en tout cas, de se dire ça y est, c'est bon, hop. Allez, là, on voit la grande prêtresse. Attendez, je vais mettre ces deux-là sur le côté pour que ce soit plus clair. À la coupe, on trouve la grande prêtresse. L'énergie de celle-ci, c'est une personne qui a quand même un savoir important dans le domaine, hein, puisque le domaine professionnel nous concerne là. C'est-à-dire que cette personne a quand même un savoir, quelque chose d'important, et elle va essayer de toute façon de trouver les meilleures solutions au niveau professionnel pour qu'on puisse avancer. Donc, est-ce vous ou est-ce quelqu'un que vous connaissez? On voit là que bien ça correspond bien, hein, parce que la reine de calice est là aussi pour dire que vous êtes quelqu'un de stable, quelqu'un qui en tout cas, oui, quelqu'un qu'on ne déstabilise pas facilement. Mais bon, il faut se méfier, hein, vous êtes sur, vous voyez là on voit quelqu'un qui est sur un rocher, qui est au milieu des vagues, mais avec sa coupe, mais que rien ne bouge, rien ne tremble. Donc ça doit vous parler certainement. Ensuite, nous voyons quoi derrière ces cartes? Ah, alors, professionnellement, il a dû se passer quelque chose de très embêtant, très bouleversant pour vous et même traumatisant dans votre vie professionnelle. Mais là, on nous dit que la chevauchée sauvage est là pour balayer, hein, un peu comme cette carte qui nous dit balayer un peu votre passé, n'y pensez plus, même si c'est derrière la grande prêtresse qui connaît plein de choses, et eh bien on se dit quand même que on n'est jamais à l'abri. Mais là on voit que vous avez certainement eu un problème énorme au niveau professionnel. Là on va nous dire que vous avez peur de manquer d'argent, hein. Ou vous en manquez. Donc, mais on voit que là-bas, la lumière, hein, il y a la lumière. Donc, et puis en ayant la grande prêtresse qui est l'arcane majeur, hein, la deuxième arcane majeure du tarot, on voit que vous allez trouver une solution. Hein, vous allez quand même aller vers le meilleur. Mais là, où vous manquez d'argent, où vous avez peur d'en manquer. Ensuite, on voit que professionnellement, il va y avoir une transformation, mes amis scorpions. Ça, c'est clair. Ensuite, eh bien, on voit aussi que vous êtes peut-être allé à reculons dans le dernier job ou dans le job que vous faites actuellement. On voit que j'y vais pas, j'y vais pas. Hein. Il y a eu quand même pas mal de petits soucis. On voit aussi que vous aimeriez avoir une formation ou peut-être une mutation. Là, il y a quelque chose qui est en train de se faire. On voit là que pourtant vous êtes quelqu'un de... Ouais, je dirais quelqu'un qui était bien assis dans son travail, qui était reconnu, hein, dans son travail, qui a bien fait les choses, on n'avait rien de spécifique à vous reprocher en tout cas. Et puis vous avez eu affaire à la loi, hein, peut-être par rapport à cette chose bouleversante, mais en tout cas professionnellement on voit. Il y a une nouvelle qui va arriver d'assez loin, mes amis.
Et puis, on voit que de toute façon, à la finalité, ne vous inquiétez pas parce que vous aurez gain de cause et que vous verrez que les choses se rétabliront au mieux pour vous. Ça, c'était pour une partie de notre tarot. De l'autre côté, derrière cette personne qui est stable, que rien ne déstabilise, on voit que peut-être avez-vous envie de voir quelqu'un qui est vraiment pro dans son domaine et qui va peut-être vous donner quelques consignes, ou alors c'est vous, hein, cette personne pro qui va donner des conseils à quelqu'un par rapport à son travail. On voit là qu'il y a quelqu'un qui est rusé, hein. Il y a quelqu'un qui est rusé, malin, qui a fait un peu, qui pourrait en tout cas, ou qui a pu vous faire du mal, mais faites attention s'il vous plaît. Pourtant, on vous voit arriver et démarrer quelque chose sur les chapeaux de roue et vous êtes gagnant. En tout cas, c'est la conclusion de quelque chose où vous serez gagnant. On vous voit là avec une vie, un foyer, une vie, je dirais même immobilière ou maison ou appartement où vous êtes bien. Hein, ou alors c'est une projection de ce que vous faites de votre futur et on voit que ça va se faire. On voit là aussi pareil, hein, le démarrage dans quelque chose hein, qui touche peut-être à la construction, à l'immobilier, je ne sais pas, mais bon, on voit qu'il y a un démarrage. Hein. Là, on vous voit fier de peut-être de retourner, pas chercher du travail, mais de faire voir votre travail, de le proposer en tout cas, d'aller voir d'autres personnes et de leur faire voir ce que vous êtes capable de faire. On voit aussi que vous avez quand même besoin de vous retrouver seul pour arriver à, comment vous dire, arriver à essayer de réfléchir au mieux en tout cas. Et puis là, on voit encore un démarrage hein, de quelque chose. Donc là, qui serait plus dans la réflexion. Hein. Les sommes de travail que vous avez fournies ont été conséquentes, ont été lourdes à porter, c'était très très lourd. On voit que là, vous êtes heureux en amour, mais ça ne nous concernait plus. Voilà. On va demander à l'oracle des fées de nous donner une carte pour les scorpions pour juin 2022 sur le professionnel. Qu'est-ce que vous voyez mes fées et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux scorpions s'il vous plaît? Le pouvoir des fleurs. Alors, le pouvoir des fleurs, passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Je pense peut-être avez-vous un problème, et il y a quelque chose qui est difficile à guérir. Hein. On l'a vu avec la chevauchée sauvage tout à l'heure, il y a eu quelque chose de très bouleversant hein, qui vous a fait du mal. Et bien là, essayez d'aller vous promener, regardez un peu la nature, je pense que ça va vous aider en tout cas. Là, on va regarder, on demande à notre oracle des miroirs. J'essaie d'aller assez vite parce que je fais toujours des trop longues, trop longues vidéos, je m'en aperçois. Mais bon, comme j'aime tellement vous dire de choses, ou alors je ferai qu'avec un ou deux oracles pour que ça soit plus court pour vous. Allez, on demande à l'oracle des miroirs. Allez, ça concerne bien le professionnel. Il y a un homme. Il y a un homme qui regarde le travail, là. Qui regarde votre travail. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il y a eu des paroles de dites. Et puis, ben, cette personne se sent coupable. Hein. Alors, l'homme, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous et que vous regardez vers votre travail et que malheureusement, il y a eu vraiment des paroles qui ont été dites par rapport à vous et que ces personnes maintenant se sentent coupables? Ou alors, on voit différemment complètement la ligne et là, on peut se poser la question, cet homme, est-ce que c'est cet homme qui vous a fait défaut dans votre travail, qui a, vous voyez, qui a lancé peut-être une petite rumeur, mais en tout cas, cette personne se sentirait coupable. Ensuite, il y aurait un retour vers ce fameux travail, ce qui ferait pour vous comme un départ, une naissance, quelque chose qui serait de l'ordre de un renouveau, vous voyez, et par rapport au travail. Peut-être allez-vous recommencer la même chose, mais avec plus pour vous-même, hein, qu'il n'y ait moins de personnes qui puissent faire des blabla, parce qu'effectivement, ces paroles vous ont déstabilisé. Hein. Ça vous a rendu pas bien du tout. On voit aussi l'obtention certainement d'un diplôme pour quelqu'un.
pour quelques-uns de mes amis scorpions, hein, ça ne sera pas pour tous bien sûr, parce que si ça l'était, ça serait formidable et je vous le souhaite, mais il y en a certains. Vous voyez, donc là vraiment dans le travail, on voit un retour. Je pense même que cette personne, si cette personne, c'est elle qui a semé des rumeurs sur vous, eh bien c'est quelqu'un qui avait de l'affection pour vous au niveau du travail, hein. Et puis peut-être un peu de jalousie, peut-être que c'est pour ça il a répandu des choses pas très très sympas sur vous. En tout cas, il y a une naissance de quelque chose qui va commencer, quelque chose que vous êtes en train de projeter, parce que c'était plus possible de vivre de cette façon-là dans votre travail actuel ou juste de passer là. Et puis par rapport à ça, vous avez peut-être passé des examens, des formations. En tout cas, c'est ok, hein. On dit que vous obtenez ce que vous vouliez. On voit qu'effectivement, il y a eu une séparation, certainement par rapport à ce travail. Et là, eh bien là, effectivement. Bon, alors là, dans cette dernière ligne, on va nous parler d'une séparation qui vous a vraiment bouleversé au point de toucher votre santé. C'est-à-dire que là, on vous voit avec une grosse déprime, une grosse dépression. Peut-être êtes-vous rentré dans ce cadre-là par rapport à peut-être un harcèlement, peut-être à quelque chose qui a été dû par un homme qui a provoqué cette séparation au travail, c'est-à-dire ne plus être dans le travail dans lequel vous étiez, parce que, ben voilà, toujours les fausses rumeurs, les choses qui ont pu être dites dans votre dos, et ça a provoqué chez vous un problème de santé qui a été de l'ordre plus de la grande tristesse et certainement aussi de la déprime. Donc du coup, on vous voit dans votre maison là. On finit par votre maison. Vous voyez, travail et maison, un peu les oppositions. Mais vous souhaitez repartir travailler, vous souhaitez le faire, mais on voit cette naissance là qui va être là, hein, pour enlever cette instabilité dans laquelle vous êtes trouvé, puisqu'elle est aussi au-dessus de l'échec. L'échec étant là le traumatisme, la déprime, la dépression. Et tout ça est dû aux fausses paroles qui ont été menées contre vous, hein. Ouais, ouais, ouais. Et on voit aussi ce nouveau départ dans ce nouveau travail, ou peut-être ce retour dans ce travail. En tout cas, ce sera quelque chose pour vous qui va prendre une autre tournure que vous aviez précédemment, c'est-à-dire mieux, hein. Voilà, ça c'était avec l'oracle des miroirs. Allez, on va regarder avec notre oracle des météores. Vous savez que toujours j'aime bien faire à la fin de Béline, parce que c'est quand même le plus hein. Celui-là, il n'est pas drôle, le Béline, hein. Rigole plus, hein. Non, on rigole pas avec le Béline. Ah, monsieur Béline. Allez, là, je m'adresse à l'oracle des météores, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous dire ce que vous voyez professionnellement pour nos amis scorpions pour le mois de juin? Je vous remercie. Allez, on parle de l'être aimé, hein. Il va falloir vous en désintéresser, l'oublier. Là, j'ai envie de vous dire, je ne comprends pas bien, il va falloir que je fasse ma ligne. Par rapport à l'être aimé, alors que nous sommes dans la vie professionnelle, je pense que vous seul pouvez comprendre. Donc je vais vous donner les définitions des cartes. Donc là, il va falloir avoir un désintérêt, un oubli total de ce qui a pu se passer, hein, avant. Voyez, alors avec l'être aimé ou pas, je ne sais pas, on verra ce qui se trouve en dessous. Là, on voit une certaine abondance, peut-être qu'on vous a trop aimé, ou que vous avez trop eu, vous avez peut-être été trop comme ça, hein, par l'être aimé, et puis on voit qu'il y a un changement qui arrive, qui va être imminent. Il va être dans ce mois de juin. S'il n'est pas, ce sera juillet ou août, mais en tout cas, on voit ce changement. Et oui, pour aller vers un bonheur total, pour vous, c'était une évidence. Allez, là, on voit que effectivement, avec ce désintérêt de quelque chose, pour continuer, alors peut-être que maintenant j'ai une autre signification, parce que peut-être que vis-à-vis de votre être aimé, et puis de l'amour que vous pouviez avoir réciproquement, il va falloir oublier ce qui s'est passé au travail, d'accord? Oublier, avoir un désintérêt, laisser de côté pour que se produise un changement, ok? Pour le bonheur total pour vous, là pour vous, de se désintéresser de ce qui s'est passé au travail va être une évidence ici, ce qui va provoquer chez vous quelque chose peut-être pour relancer la machine. Et puis là, on voit, faites attention à tous les messages que vous avez autour de vous. Faites bien attention, parce que je pense que là, vous allez avoir des messages
qui vont vous arriver, c'est des messages. J'explique plutôt là les messages. Hein. Les messages, comme je vous le dis et que je vous ai expliqué plusieurs fois cette carte, vous êtes protégé. Il y a des guides qui sont autour de vous et qui, même des personnes que vous avez connues qui sont chères à votre cœur et qui sont défunts, des défunts, et qui viennent pour essayer de vous expliquer, de vous envoyer des petits messages. Faites bien attention à tout ce qui se situe autour de vous. Quand je dis ça, c'est par exemple, on regarde un film, hop, on est interpellé par des paroles. Quand on regarde un livre, peut-être une phrase dans le livre va vous donner une indication. Il y a tout plein de choses, le goût, l'odorat, vous voyez. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer. Hein. Et puis là, on vous demande, hein, après ce désintérêt et l'oubli, il faut faire un lâcher prise. Il faut lâcher prise de cette situation qui vous a certainement bien, excusez-moi l'expression, mais bouffé la vie, bouffé la tête. Parce que on voit qu'effectivement, il y a quelque chose. Je pense du coup, au niveau du foyer, tout le monde en a souffert. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a perturbé. Et du coup, bien, ça a aussi déstabilisé peut-être un peu le couple, j'entends, par le couple, c'est-à-dire rendu les autres tristes aussi qui vous entourent. Mais pour retrouver un bonheur, pour aller vers l'abondance justement, il va falloir faire ce lâcher-prise et puis ce désintérêt hein, pour cueillir le changement, d'accord? Allez, on continue. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est la fin d'un cycle pour vous, bravo. Il y aura une réconciliation. Vous avez vu tout à l'heure, on a vu un retour aussi. Hein. Allez, ah ben ouais. Il faut lâcher prise par rapport aux fausses paroles et aux mensonges qui ont été dites vis-à-vis de vous. Parce que si c'est faux, il ne faut pas vous traumatiser pour des trucs qui sont faux. Vous savez que c'est faux. Que les gens pensent que c'est vrai, ça c'est ce qu'ils ont dans leur tête. Mais vous, ils ne sont pas dans la vôtre. Et vous, si vous vous déstabilisez par rapport à ça, ils ont gagné. Hein. Alors que c'est des personnes désagréables et fortement méchantes. On voit que là, c'est à la fin d'un cycle. Donc, s'il y a eu perturbation, la fin d'un cycle amène vers un nouveau, d'accord? Et là, il va falloir faire autrement. On voit qu'il y a une réconciliation peut-être avec ce travail, ce nouveau travail, ou ce travail en tout cas, peut-être la même entreprise, mais avec des fonctions différentes, et que vous allez être content d'y retourner, hein, peut-être après une longue période où ça s'est arrêté, peut-être parce que vous étiez malade, ça vous a rendu malade. Et puis là, on voit que vous êtes... Alors, vous avez vraiment les trois cartes qui sont importantes pour vous faire comprendre qu'il faut faire le désintérêt, l'oubli, hein, franchement, le sortir de sa tête, le lâcher prise, le sortir de sa tête aussi. Et là, on est dans l'acceptation. Accepter la situation pour pouvoir avancer et faire qu'il y ait ce changement imminent, que vous retrouviez une stabilité dans votre vie personnelle vis-à-vis de votre foyer, de vos proches, famille, et arrêtez de penser à ce qui s'est passé, parce que pour avancer, il faut avancer avec un objectif de quelqu'un de bien dans sa tête. Sinon, on ne peut pas avancer. Voilà, ça c'était pour avec l'oracle des météores. Bien. Oh, oups. Allez. Maintenant, nous prenons Monsieur Béline. Allez, on demande la même chose à Monsieur Béline. Monsieur Béline, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire, nous transmettre un message pour nos amis Scorpions par rapport aux professionnels pendant le mois de juin, oui, pendant le mois de juin, je suis en train de me poser la question. Vous voyez, je parle dans tous les sens, des fois, il y a les... C'est vrai qu'on ne sait même plus ce qu'on a dit juste avant. J'en dis tellement des trucs que... J'essaie de vous donner un maximum d'infos en pas beaucoup de temps, c'est pas évident. Allez, votre intelligence, là. Hein, votre intelligence va vous sauver certainement. Eh oui, on retrouve l'évidence ou la fatalité. Votre intelligence va vous sortir de cette fatalité qu'il y a eu. C'est-à-dire que quand on a eu un acharnement contre soi, eh bien effectivement, on arrive à se dire, mince, c'est une fatalité ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, mais votre intelligence, votre d'esprit, vous voyez, vous êtes quelqu'un quand même qui va pouvoir se sortir de la situation. Ok, peut-être après un long moment où ça n'a pas été parce qu'il a fallu digérer ce qu'on vous a fait,
Mais là, on voit que c'est pas une super mauvaise carte, la fatalité. Hein. C'est simplement, quand elle est associée à d'autres, on peut voir effectivement ce qui est... Eh oui, donc, vous voyez, l'intelligence, seule votre intelligence d'esprit va vous sortir de cette espèce de fatalité qui s'est produite autour de vous et de cette instabilité. Vous voyez, ce bateau sur l'eau, il n'est pas stable. Et pourtant, ce n'est pas une mauvaise carte. On n'est pas dans le mauvais. Mais c'était, voilà, vous saviez pas. Eh bien, c'est votre intelligence qui va vous sortir de là, votre esprit. Et bien là, on voit effectivement l'intelligence. Et là, qu'est-ce qu'on voit? L'entreprise, vous voyez. Je ne cherche pas des cartes, hein, mais quand je demande vraiment professionnel, on nous parle professionnellement. Là, on voit qu'au niveau professionnel, entreprise, on voit un trafic. Tiens, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, je vais vous dire pourquoi c'est marrant. Et oui. Alors, je pense réellement que dans votre travail où vous étiez, il y avait un sacré roulement de méchanceté et de... Hein, ça a bien fait le tour, trafic ennemi dans votre entreprise. Il y a eu vraiment un paquet de gens qui ont été au courant. Si même une seule a lancé une rumeur, je peux vous dire que ça a bien fait le tour. Hein. Mais votre intelligence vous sortira de ça. Donc, faites-vous confiance. Reprenez la confiance en vous. La confiance en soi est importante. Donc il faut vraiment que vous arriviez à revenir, ressortir de peut-être dans ce trou où vous étiez tombé, j'appelle le trou, dans l'esprit, c'est-à-dire voir tout en noir. Non, vous allez être en train de remonter là, grâce à votre esprit qui va commencer à se dire mais on ne va pas me descendre comme ça. Évidemment, il faut digérer les choses, la digestion a été longue, mais peut-être qu'il va falloir, vous allez remonter hein, grâce à votre intelligence, mes amis scorpions. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, sur ça, bien, je pense que c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je peux... je vais regarder une carte des météores bleus qui, des fois, nous peuvent nous donner encore une petite... quelque chose. Scorpion. Le chakra sacré. Vous voyez, c'est ça qu'il va falloir retrouver, votre esprit, votre énergie. Là, vous êtes en train de commencer à la retrouver, mais vous allez avoir un matin, un réveil qui va être différent d'un autre. Et vous allez ressurgir, revenir, hein, comme le phénix qui renaît de ses cendres, eh bien c'est un peu la même chose. Vous allez revenir, la puissance va revenir en vous et vous allez repartir. Et peut-être même dans le même cas de job. Hein. Voilà, mes amis scorpions, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit si c'est le cas, parce que peut-être vous allez regarder la vidéo juste avant de vous coucher, je ne sais pas. Et tout plein de jolies choses, en tout cas remontez la pente, vous la remontez, on la voit, donc il n'y a pas de souci. À très bientôt mes amis scorpions.